Bonjour Monsieur Santis. D'abord vous remercie d'avoir accepté de présenter votre réflexion, votre témoignage et votre expérience dans le domaine de l'exclusion. Donc vous êtes directeur général de l'IRTS, c'est-à-dire l'Institut régional du travail social, PACA Écorce, et c'est un organisme de formation, très gros organisme de formation sur la région, où on forme des travailleurs sociaux depuis le niveau 5 jusqu'au niveau 1, c'est-à-dire master, voire doctorat que vous partagez avec l'université. Alors, Monsieur Santis, une première question pour avoir votre témoignage, c'est quand on parle du terme d'exclusion, pour vous, en tant que directeur, à quoi ça vous fait penser? Merci René Dumont pour m'avoir invité à cette interview. Oui, effectivement, la question de l'exclusion est constitutive de la question du travail social. C'est la mise en dehors, mise à distance d'une population qui présente des caractéristiques précisément sociales, mais tout du moins une population dont l'impact est social. C'est là où on peut avoir toute une réflexion, comme d'ailleurs Jacques Lacan l'a menée, où il disait pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que la question, c'est de se dire l'un sans l'autre, et d'une certaine façon, il nous donne la direction vers laquelle on va pouvoir orienter le travail, dans la mesure où souvent c'est l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre. Donc, dans cette dimension, on voit bien que l'un sans l'autre, il y a quelque chose qui relie l'individu aux autres et la manière avec laquelle la question sociale va venir fédérer ou pas, et comment des groupes sociaux vont pouvoir s'organiser. Alors, évidemment, pour le travail social, on va s'intéresser plutôt aux plus vulnérables. Ceux dont l'exclusion va les stigmatiser, les empêcher de pouvoir réaliser leurs projets sociaux. Alors, bien sûr, l'enjeu de l'éducation, qui est d'accompagner les personnes à découvrir ce qui est plié en elles, là, tout un travail va devoir se faire plutôt avec l'autre. C'est-à-dire comment on va faire avec cette personne, avec ses singularités, avec ses particularités. Et là, pour le coup, c'est vrai que pour nous, à l'IRTS, c'est un enjeu quand même très important. Pourquoi? Parce que nous mettons au premier chef la personne concernée. Comment nous allons faire avec elle? Parce que ce serait le comble de l'exclusion qu'au titre de cette exclusion, on puisse penser à sa place. Penser ce qui est bon pour elle ou pour lui. Donc évidemment, c'est comment on va construire cette relation et l'accompagner encore une fois à découvrir ce qui est plié en elle. C'est ça le processus éducatif. C'est pas tant la manière avec laquelle on pourrait projeter nos propres intentions sur la façon avec laquelle la personne va pouvoir surmonter ou pas ses difficultés, mais plutôt la manière avec laquelle on va, avec elle, l'aider à identifier les ressources qui sont en elle pour effectivement appréhender effectivement des enjeux d'exclusion sociale qui peuvent être motivés par des quantités de situations, soit des situations de handicap physique, sensoriel, mental, etc., ou tout simplement des accidents de la vie, comme on dit, qui auront pu la mettre à mal. Donc voilà, l'enjeu là pour nous de l'exclusion, c'est pas tant l'exclusion à travailler, enfin à voir du point de vue moral, mais même si la dimension morale évidemment est à l'œuvre, mais surtout dans la manière avec laquelle on va pouvoir permettre au sujet d'exister dans son rapport à l'autre de la façon la plus harmonieuse possible. Vous n'avez plus votre micro. René, vous avez coupé votre micro.
j'avais coupé le micro. Donc peut-être est-ce que vous auriez justement pour illustrer un peu ce que vous dites, une ou deux expériences justement soit dans la formation, soit voilà, avec des étudiants qui vous ont enseigné, qui vous ont touché, que vous pourriez Oui, peut-être témoigner. alors, le plus récent, c'est un projet que nous avons avec des étudiantes et étudiants et un CHRS qui est Habitat Alternative Sociale sur la question un projet d'accueil de jour pour les femmes sans domicile fixe. Donc là, lorsque nous avons voulu réfléchir à cette question, nous sommes associés le concours et la compétence et les compétences de personnes directement concernées, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu et qui vivent ces situations d'exclusion et d'errance, et pour appréhender la manière avec laquelle on pourrait accompagner au mieux ces personnes dans le cadre d'un accueil de jour. Avec toutes les problématiques qui sont soulevées par cette dimension spécifique aux femmes, hein, qui sont particulièrement, doublement, je dirais, impactées à la fois par une situation d'isolement, mais également d'agressions sexuelles dont elles peuvent faire l'objet précisément donc, parce que justement très vulnérables. Et là, la manière avec laquelle on peut imaginer un accompagnement spécifique. Donc là, effectivement, là, nous avons un projet en cours avec les étudiants et étudiantes et des personnes concernées sur le sujet. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Santis. Donc, voilà, on avait 10 minutes, donc je crois qu'on a, à moins que vous vouliez rajouter peut-être autre chose sur cette question-là, vous diriez quoi en conclusion? Je dirais peut-être que oui, là où la question devient importante, et on vient de l'aborder sur la question des personnes sans domicile fixe, c'est lorsque les personnes n'ont plus de toit, les incasables. Lorsque l'exclusion va à un tel point qu'il exclut le sujet, y compris d'une capacité à pouvoir se réfugier sous un toit. Et ça, c'est vraiment c'est la pire des violences qui puisse être faite à un sujet. C'est l'exclusion dans sa dimension la plus radicale, en effet. C'est ça, c'est-à-dire que priver un sujet d'un toit, comment pouvoir imaginer le minimum de sécurité sans avoir un toit, c'est vraiment la pire des situations. Et d'ailleurs, une expérience, lorsqu'on écoute les personnes qui ont vécu ces moments-là, une expérience éminemment traumatisante, hein, de vulnérabilité, hein, parce que rien ne nous protège autour de nous, pas de mur, pas de toit, et finalement, on est livré à l'espace social et également avec tous ces dangers dans un contexte de tension comme on peut le vivre aujourd'hui. Juste, me venait une question, et la dernière, donc comment vous est venue l'idée, centre de formation, à construire avec les étudiants une expérience comme celle-là? En fait, c'est venu assez naturellement. Lorsque, comment vous dire, oui, naturellement, parce que la formation des travailleurs sociaux se fait en alternance. Donc, d'emblée, elle se fait aussi sur les terrains professionnels. Donc, il était assez naturel d'aller encore plus loin dans la manière avec laquelle nous faisons avec les terrains professionnels. Encore une fois, le distinguo théorie-pratique, de mon point de vue, ne fait pas vraiment sens. Il n'y a pas
activité humaine qui ne soit pas préalablement pensée et qui ne fasse pas l'objet d'un processus symbolique. Donc, comment dissocier la théorie et la pratique, ça n'a vraiment aucun sens, vraiment aucun. Donc, l'idée, c'était évidemment de prolonger cet enjeu, y compris dans les murs de l'IRTS, et non pas imaginer que ce soit qu'à l'extérieur de l'IRTS que les choses puissent se mettre en œuvre avec les personnes concernées, mais que les personnes concernées, par notamment des problématiques d'exclusion, puissent aussi être au sein de notre établissement pour communiquer et parler de leur situation et nous faire part de leur vision du monde. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Santis. Et donc, voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, René.